Comme vous l'avez rappelé, le premier semestre de l'année 2022 est rythmé par les élections présidentielles et législatives et leurs 4 tours de scrutin. Il reste cependant exactement 45 jours avant la date limite d'inscription sur les listes électorales, en mairie ou par courrier, pour pouvoir voter à l'élection présidentielle. Certes, depuis la réforme du 1er août 2016, le délai pour s'inscrire est passé du 31 décembre au 6e vendredi précédant le vote, mais la mal-inscription ou la non-inscription sur les listes électorales touche encore près de 13 millions de personnes en France. Les jeunes de moins de 30 ans sont par ailleurs les plus représentés puisque 51% des 25-29 ans seraient concernés. En 2017, en Auvergne-Rhône-Alpes, 11,1% des personnes en capacité de s'inscrire sur les listes électorales n'y figuraient pas. Ce taux est l'un des plus bas de France métropolitaine, où la moyenne s'établit à 10,5%. Seules les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse et Île-de-France affichent un score supérieur. Aussi, le vote intermittent se développe au détriment du vote systématique et devient une pratique majoritaire. Il est important de rappeler ici qu'aux élections municipales et métropolitaines de 2020, l'abstention a été record à Lyon. 62% des inscrits et inscrites ne sont pas venus voter. Cette tendance s'est confirmée aux élections régionales avec 63,11% d'abstentionnistes. Dans le 7e arrondissement, ce chiffre était de 61,7% pour les élections municipales métropolitaines et 65,36% pour les élections régionales. L'abstention est le symptôme le plus emblématique d'une profonde crise de la représentation politique et l'essoufflement de la Ve République. Elle n'est pas seulement le signe d'un retrait ou d'un désinvestissement de la scène électorale, elle est considérée et utilisée comme une réponse à part entière permettant d'exprimer un mécontentement à l'égard d'une offre politique jugée insatisfaisante ou encore une sanction à l'encontre des gouvernements sortants. À cela, nous pouvons rajouter une non-compréhension des échelons de compétences des collectivités territoriales entretenus par certains partis politiques lors des campagnes. Une des possibilités au niveau national serait de pouvoir intégrer les votes blancs dans les suffrages exprimés et d'instaurer un seuil de vote exprimé pour pouvoir valider une élection. En Colombie, par exemple, une majorité absolue de votes blancs lors du premier tour d'une élection entraîne son invalidation et l'organisation d'un second scrutin, avec interdiction pour les candidats du premier scrutin de se présenter de nouveau. En attendant, et au niveau local, l'un des plus grands enjeux est d'inscrire les habitants et habitantes sur les listes électorales et de les inciter à voter. Sur notre territoire, des associations comme Africains 50 ou des groupes locaux de la France Insoumise ont mis en place depuis plusieurs mois déjà des actions visant à promouvoir l'inscription sur les listes électorales et lutter contre l'abstention. Mais c'est bien une compétence de la mairie de combattre l'abstention en réduisant le nombre de non-inscrits et de mal-inscrits et de rapprocher les citoyennes et citoyens du processus électoral. Les élus de Lyon en commun considèrent l'implication citoyenne comme le fondement de tout régime démocratique digne de ce nom. Ainsi, il nous semble nécessaire d'une part, compte tenu du retour de nos expériences dans les tenues des bureaux de vote lors des élections régionales et de l'augmentation du nombre de bureaux de vote, vous l'avez rappelé, que les mairies d'arrondissement informent les habitants et les habitantes en cas de radiation et pour quel motif, conformément à la loi du 1er août 2016. Et d'autre part, qu'elles mettent en place une campagne publique le plus rapidement possible, certes, pour l'inscription sur les listes électorales, mais surtout pour sensibiliser à l'intérêt des élections présidentielles et législatives, notamment auprès des jeunes adultes. Il est temps d'informer le peuple de son véritable pouvoir